Salut tout le monde, we are back! Ici votre autre Jocelyn Legault pour une nouvelle édition croustillante de Libre Penseur, le podcast culturel. Bon, il s'en est passé des choses depuis notre pause du temps des fêtes, un confinement et un couvre-feu et des nouveautés pour agrémenter notre temps libre entre tout ça. Anyway, on lâche pas, on se fait une bulle, on se donne du love, puis c'est important de se, comment je pourrais dire ça, de se donner des douceurs, parce qu'en ce moment, plus que jamais, c'est important. Et parlant de douceur, voici la gorgée de café. Maudit que c'est bon. En plus, on est rendu sur la chaîne YouTube. Je vous l'ai dit qu'on va évoluer ensemble. J'adore l'idée de faire la route ensemble. Fait que oubliez pas, je ne suis pas la vérité infuse et mon mandat est simplement de vous divertir du mieux que je peux. Donc on est là, c'est l'heure de l'épisode numéro 8, la première de 2021. Ah, 2021. Fais-tu du bien de dire ça, hein? Avec l'année qu'on a eue, 2020 était assez tumultueuse, rough, pandémique. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la première épisode, l'épisode numéro 8 de l'année 2021. Alors un gros merci d'être là au rendez-vous culturel. On va commencer ça maintenant. Alors que l'année 2021 commence à peine et déjà un artiste arrive avec un disque fort rafraîchissant qui fait du bien par en dedans. Je vous présente Aaron Fraser. C'est un visage familier puisqu'il est le batteur et co-chanteur du band Duran Jones and the Indication, un groupe américain qui fait du R&B depuis déjà 3 albums. Le jeune homme natif de Baltimore arrive avec un second effort en solo. Je m'explique second parce qu'en réalité, il n'a pas fait un album solo, mais il a fait un genre de EP de 2 chansons. Et là, il arrive avec son premier album solo qui promet une incursion mémorable dans des sonorités rétro fidèles à ses racines. Voici Introducing, 12 pièces soul, funky, blues des années 70, produites et coécrites par l'excellent Dan Auerbach, le gars des Black Keys. Dans son studio d'enregistrement Easy Eye Sounds à Nashville, qui est également aussi le nom de sa maison de disques avec laquelle il nous a surpris dans des productions, ma foi, assez uniques en son genre, comme des artistes comme Cage the Elephant, Dr. John, Lana Del Rey, Ray LaMontagne, CeeLo Green, Marcus King et Robert Finlay. Aaron Fraser, c'est une voix faite d'une tendre fossé entre le Jackie Wilson, The Temptation, Curtis Mayfield et Marvin Gaye. C'est des chansons qui racontent le chagrin d'amour, la dévotion qui anime nos êtres avec toute la passion que peut contenir un corps. Puis Aaron Fraser, laisse transparaître tout ça. Bon, normalement, ce genre de voix à la longue me fait décrocher parce que c'est une voix faussette, hein? C'est une petite voix aiguë. Fait qu'après 5 chansons, souvent je décroche. Mais celle-ci fait exception grâce à son côté granuleux qui se marie aux prouesses vocales de l'artiste. Je vais le dire, là, Dan Auerbach possède cette façon de capter la magie et de créer des bijoux intemporels avec tous les artistes auxquels il collabore. Introducing, c'est une machine puissante à voyager dans le temps avec son soul classique exquis qui s'acclimate à toutes les bonnes occasions. Tamise la lumière, fais-toi un drink puis enjoy. Avertissement, ça peut causer le sourire contagieux lors des sessions d'écoute. Mais moi, j'adore ça et pour ça, mes chansons coup de cœur sont Bad News, If I Got It, Can't Leave It Alone, Don't Lyin', Ride With Me, Over You, Learning On You, Everlasting Love et You Don't Wanna Be My Baby. Je lui donne 4 sur 5. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel. Ici, on parlait maintenant de Passenger, le clown triste du folk. Mais juste avant, une petite gorgée. Passenger est de retour avec un 13e album studio qui promet de ne pas dénaturer son auditoire. En effet, c'est bien dit. Voici Song for the Drunk and Broken Hearted. 10 pièces dans un indie pop folk sentimental qui a fait la renommée de l'artiste depuis son méga succès Let Her Go. Pour ceux qui ne connaissent pas Let Her Go, YouTube, let's go. C'est des chansons qui fracassent le cœur, qui racontent ses ruptures, qui nous apprennent à passer à travers la dureté de la vie, sur des arrangements faits de guitares acoustiques chatoyantes dans lesquels l'homme de 36 ans ne démarre pas de ses balades tristes avec sa voix de velours, qui me rappelle un peu un genre de James Blunt un peu plus underground. Malgré quelques tentatives peu convaincantes de progresser dans ses rythmes, je m'explique. Semblerait-il que Passenger essaye d'évoluer musicalement dans sa folk, mais on patauge dans des eaux déjà connues qui commencent à être usées. Ce qui rend l'album engorgé de clichés, axé sur des histoires redondantes d'amour perdu qui donnent la nausée. Je m'explique, j'ai rien contre les chansons d'amour
triste. Mais à un moment donné, quand tu as fait le tour, moi, je juge pas de la sincérité de son interprétation, mais bon Dieu, après 13 albums, il est peut-être temps de prendre une pause, de revenir avec de nouvelles perspectives. Bon. Néanmoins, Passenger réussit tout de même à nous rendre l'écoute douce, mielleuse, aventureuse un peu, malgré une plume faite d'une poésie mélancolique incroyablement prévisible. Song for the Drunk and Broken Hearted va plaire aux fans, parce que c'est des ballades folk émouvantes, habituelles. Mais pour le reste, on nous laisse notre appétit. Peut-être que les attentes étaient trop hautes pour moi. Pour un artiste qui veut seulement exorciser ses états d'âme de clown triste. Pour ma part, c'est ok, mais sans plus. Mes chansons coup de cœur sont Sandstorms, A Song from the Drunk and Broken Hearted, Remember to Forget et Susan. Mais je donne 2 sur 5, malheureusement. Vous êtes toujours avec votre autre Jocelyn Legault pour Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 8. Très content d'être de retour dans votre dose de culture. Je vous dirai jamais assez merci de cocher présent. Ok, suffit les waves d'émotion. On va continuer. Puis vous allez voir que ça vaut la peine. On vous parle d'une série qui mérite un coup d'œil, peu importe la plateforme de streaming du film et série télé. Aujourd'hui, je vous parle de Lupin, sous-titré dans L'ombre d'Arsène. C'est une série télévisée française créée par Georges Quay et François Uzanne. C'est diffusé sur Netflix. Et c'est quoi Lupin? Ben, ça s'inspire de l'univers et du personnage d'Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc. Le synopsis est très simple. En 1995, le jeune Hassan Diop est bouleversé par la mort de son père, accusé d'un délit qu'il n'a jamais commis. 25 ans plus tard, Hassan organise le vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette d'Autriche. Le bijou aujourd'hui exposé au musée de Louvre appartenait à la famille Pellegrini. Il veut se venger de cette famille ayant accusé à tort son papa, en s'inspirant de son personnage fétiche, le gentleman cabrioleur Arsène Lupin. Bon! Moi, l'habitude des séries françaises, j'aime ça beaucoup, mais il y a des fois, je débarque assez rapidement. Et ce que j'aime de cette série-là, c'est qu'on fait une espèce d'hommage à ce personnage mythique. Puis pour vrai, Omar Sy est incroyablement solide dans son rôle. Charmeur, cambrioleur, voleur, mais surtout un humour caustique incroyablement délicieux. J'ai beaucoup aimé. Je peux pas dire que l'univers de Lupin est mal tissé. Au contraire, il est très bien fait. On embarque énormément. C'est pas trop long. C'est 30 minutes, je pense, ou 40 minutes chaque épisode. Il y en a 5. Fait que je vous le dis, là. Vous allez l'écouter, vous allez la dévorer. Et puis de la manière que ça termine, vous allez être un petit peu en rogne. Mais moi, je donne pas de divulgateur. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, pour tout ça, je vous la conseille. Lupin. Dans l'ombre d'Arsène. Ça vaut la peine, c'est sur YouTube. Pas sur YouTube, pardon. C'est sur Netflix, ça vaut vraiment la peine. Alors, je vous le conseille beaucoup. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 8. Merci d'être là. Maintenant, je vais vous parler du retour de l'artiste canadien Rai. Lorsqu'il est arrivé dans le paysage avec son premier opus Woman en 2013 avec sa pop R&B, le chanteur torontois Michael Milosh venait de poser les premières pierres de la fondation d'un projet qui allait évoluer au fil du temps. C'est vraiment merveilleux. J'ai rien à dire. En collaboration avec le producteur Robin Hannibal, ça avait été un album qui avait créé vraiment un gros boom. Bon, depuis, Rai a enchaîné l'album Blood en 2018 sans l'aide de Robin Hannibal, qui n'a pas su atteindre, en tout cas pour moi, le même niveau. Et plus récemment, l'espèce de EP Spirit en 2019 qui reprenait un peu d'altitude, mais c'était sans plus malheureusement. Aujourd'hui, l'artiste nous offre son 4e album dans lequel il laisse la musique devenir un repère, ou si vous aimez mieux, une maison. Voici Home, 13 pièces dans une enveloppe soft pop. Je vais leur dire parce que j'aime ça le dire, soft pop, dansante et sexy, avec des éléments envoûtants de new disco, funk, électro et R&B. L'album est né d'une série d'événements musicaux diffusés depuis la résidence de l'artiste à Los Angeles. En effet, des petits événements comme ça, des lives où il composait en compagnie de son auditoire et c'était, à ma foi, constructif et intéressant.
Milosh arrange, compose et produit et explore des chansons sensuelles et hypnotisantes qui racontent le désir, l'amour qui sonne comme un culte et sa vision du chez-soi. Endroit qui ne devrait pas avoir de tabou, selon lui. Avec sa voix ensorceleuse qui rappelle un croisement entre Sad, ou Sadé si vous aimez mieux, et Tom York, il crée des ambiances suggestives, riches, vaporeuses et sensuelles. Sur des arrangements de synthé pop, de guitare soul, de bass funky, de chœur du Danish National Girl qui sonne comme une des plus belles prières et des cordes luxuriantes. Des arrangements de cordes luxuriantes, pardon. Home, c'est un album de soft pop ambiant, affriolant, juste assez aventureux pour tamiser la lumière et laisser son instinct prendre le dessus. Ouais, vraiment là, c'est pas mal ça. Puis Ride nous invite au cœur d'une maison pleine de chaleur qui ne manque pas de feu. Et mes chansons préférées sont Black Rain, Save Words, Beautiful, Come In Closer, Holy, Helpless, Sweetest Revenge. Et pour tout ça, je donne 4 sur 5. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 8. Ça fait du bien du fond. Vous n'avez même pas idée à quel point, pardon, je vais juste reculer. Ça fait du bien, un bien fou même, d'être de retour au micro pour susurrer l'art dans toute sa splendeur. Maintenant, c'est l'heure de jaser du retour de Willows. Connaissez-vous Willows? Non? Ben laissez-moi vous la présenter. 7 ans après son premier album sous le nom de Willows en 2014, l'artiste franco-manitobaine Geneviève Toupin est de retour avec un EP dans la langue Molière. Ouais. Ça veut dire en anglais pour ceux qui ne le savent pas. Qui est façonné dans une musique magnifique qui raconte le courage à sa façon. Voici The Hills. 5 pièces dans une musique indie folk, ambiante, touchante, avec Joseph Marchand. Wouh! Avec Joseph Marchand à la guitare et à la réalisation. Il a travaillé pour Ariane Moffat, Safia Nolin et j'en passe. Bon. Robin Coster qui a travaillé avec Patrick Watson, Marie-Pierre Arthur à la batterie, François Lafontaine au synthétiseur de Carquois, Marie-Pierre Arthur et Klaus. Tout est en place pour nous faire vivre la tempête de ses réflexions à travers sa plume empreinte de sensibilité et d'image forte qui nous vire le cœur à l'envers, chamboulé par ce mélange de beauté et de tristesse. L'artiste, à travers ses pièces, nous raconte la guérison de son frère après un grave accident de voiture. Des bouts de vie lumineux et d'autres moins. Mais aussi, elle nous raconte d'autres patients qu'elle a rencontrés tout le long de ce périple. Que dire de la voix de Willows qui nous donne ce feeling si réconfortant de nous prendre dans ses bras lorsque la vie ne va pas et que la peur est au fond de notre ventre. Personnellement, on aurait pris beaucoup plus que 5 chansons dans cette œuvre remarquable parce que pour moi, The Hills, c'est un EP trop court, fait d'une musique qui referme les plaies et qui nous guérit. Vraiment, par sa beauté et qui laisse un peu de chaleur au fond de nos êtres au bout de l'écoute de cet mini-album-là. C'est tout un voyage pour un seul corps, mais tout un, et pour ça, je donne 4,5 sur 5. Mes chansons coup de cœur sont Golden Hours, Pieces, Two Wolf et The Hills. Hey! Merci du fond du cœur de choisir Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 8. Malgré les annulations de sa tournée, l'artiste Andréane Mallette nous offre un nouvel album, le 3e album. On va en parler dans 2 secondes, juste avant que je prenne une gorgée de café. Bon, 3 ans après l'apparition de son excellent album, sur lequel le Québec entier s'est époumoné grâce à des succès comme Fou, Ici et ailleurs et Prendre le temps, l'auteur, compositrice, interprète Andréane Mallette revient à flot avec un 3e album qui continue d'explorer une musique empreinte de sensibilité. Voici Sitka, 10 pièces dans un pop folk qui s'affranchit de toutes les limites qu'on peut se créer en création. Je m'explique, souvent on se donne des mandats puis on essaye de comme rester dans ce petit carré-là, mais là cette fois-ci on laisse vraiment aller la création le plus loin possible. Inspiré et écrit lors d'un voyage dans ce coin de l'Alaska dans lequel l'artiste a trouvé le havre de paix idéal avec des paysages d'une immense beauté. En plus d'être de nouveau la productrice, elle est maintenant réalisatrice avec son complice de scène, l'excellent Antoine Lachance, qu'on a connu dans La Voix et avec 2 excellents albums. Mixé par Patrice Pruneau et masterisé par Philippe Gosselin, lors de l'écoute de ce 3e album, Andréane Mallette défait ses cheveux pour les laisser voler au vent et nous offrir un périple dans des chansons pop folk
salvatrice qui donne ce sentiment de faire le grand saut au fond des vents froids de nos peurs. Des sujets lourds comme la violence conjugale, le courage de s'affirmer, le deuil, retrouver l'espoir dans les moments les plus sombres, la dépression qui nous ronge. Andréane Mallette pose les mots parfaitement bien. Comment je pourrais dire ça? Pour moi, Andréane Mallette est non seulement une excellente interprète, mais surtout une excellente auteure ou autrice, si vous aimez mieux. Vous connaissez ces naufrages qui nous apprennent à se relever? Ben, Andréane Mallette trouve les bons mots justes pour nous apaiser de sa voix, qui résonne comme un écho des montagnes de la côte pacifique, doux et consolateur. Sur des arrangements de guitare de bass par Marc-André Landry, dominé par des percussions et batteries d'Olivier Savoie, tous trois sortis d'une ambiance de l'extrême froid. Alaska, c'est du pop-folk qui franchit un nouveau chapitre, celui de l'artiste qui s'aventure sans avoir peur de rien pour la première fois. Laissez sa musique nous prendre par le cœur, comme un beau grand frisson en ce début de l'année 2021, qui s'annonce vertigineux, mais beau. Mes chansons coup de cœur sont Alaska, Le Brasier. D'ailleurs, elle a été remixée pour l'occasion de cet album-là, parce qu'elle avait été lancée en premier extrait. Bateau en papier, L'étranger, Le jour, Le cœur au ventre, La pluie et Cœur léger. Je lui donne 4,5 sur 5. Juste avant de parler du retour de Weezer pour multiples raisons, il y a plein de monde qui l'attend, celui-là. Weezer, un nouvel album. Ben oui, un nouvel album. Mais pour l'instant, laissez-moi vous présenter le nouveau Frank Custo, artiste chébroquois. C'était-tu bien dit ça? En tout cas, on prend une gorgée. 3 ans après son premier album Départ d'Aou, Frank Custo, qui m'avait peu charmé, est de retour avec un second album qui raconte la désillusion. La désillusion d'un adolescent naïf à l'aube de ses 40 ans. Voici Zénial Blues, 10 pièces dans un folk rock énergique. C'était bien dit ça. Folk rock énergique, sans autotune, qui risque de piquer votre curiosité. C'est réalisé par Alex Crowe, qui a travaillé avec Diane Dufresne, Vulgaire Machin, Elie Sapi, Autre Chose. Et Luc Bellil, qu'on reconnaît pour Greenwood et Deux Frères. L'auteur-compositeur-interprète sherbrookois Frank Custo dissèque pour nous ces états d'âme de Xenio. Génération hybride ni tout à fait X, ni tout à fait Y. Oui. Dans des chansons habiles avec une pointe d'humour tranchante qui donne le ton à ses réflexions sur la vie et ses changements un peu drastiques pour une rockstar déchue au bord de la quarantaine, Custo raconte sur des guitares croustillantes comme les péripéties de ses amours, sa crise de fin trentaine, accepter les choses qu'on ne peut pas changer, réapprendre à faire confiance à l'amour et être moins con. Ben oui. Sur des arrangements entre le folk et le rock and roll des années 70 et 90, appuyés par des batteries délicieuses de Luc Junior Bellil et le saxophone de Philippe Fortier, qui travaille pour le Cirque du Soleil, qui servent de sauce sriracha à ces mélodies faites de nostalgie disjonctée. Custo, c'est un mélange crémeux et onctueux entre Bleu Jean Bleu, Joe Dassin, Fred Fortin, Pépé et sa guitare et Robert Charlebois. Zénial Blues, c'est un album graveleux et audacieux qui va dans le vif du sujet, c'est-à-dire changer le monde avec le rock and roll. Custo reprend, surprend et décape nos tourments le temps de 10 chansons. C'est bon sans bon sens, c'est du popcorn pour la tête. Je lui donne 4,5 sur 10 également. Et mes chansons préférées sont Xénial Blues, L'Oasis, Le Rock'n'Roll, Mon Chalet, 09Z, Jogging et Normal. Merci d'être là en si grand nombre à écouter le podcast épisode numéro 8. J'avais tellement hâte de vous retrouver. Merci. Comme d'habitude, via Spotify, il y a une playlist avec des extraits des artistes dont je vous parle. Donc, si vous voulez voir et entendre de qui je parle, ben, vous pouvez, via la page FB de Libre Penseur, le podcast culturel, aller voir tout ça. Fait que pour tout ça, merci beaucoup. Voilà. Bon. Le fameuse critique. On prend une gorgée. Je vous explique le pédigré de ma vie présentement. Vous allez voir que c'est particulier. Moi, j'ai une histoire d'amour-haine avec Weezer. Fait que donc, j'attendais énormément avec une brique et un fanal le nouveau Weezer. Vous allez voir.
Alors que tout le monde attendait l'album Van Weezer, inspiré du métal, du air guitar annoncé juste avant la pandémie, qui a emporté également la tournée Hell Omega Tour qui était avec Fall Out Boy et Green Day. Inutile de vous dire la suite, tout le monde le sait. Bon, Weezer de retour avec un album surprise, peut-être une offrande empoisonnée ou un projet surprenant. À suivre. La bande s'est rassemblée pour terminer cet album entamé juste avant l'affreux Black Album en 2019. Tu sais, l'album qui donne la nausée comme presque la chanson instantanée. Ben, c'est ça. Et le nouvel album, ben, il devient le 14e album en carrière du groupe. Je dois avouer que j'appréhende l'écoute avec un certain recul, car depuis Pacific Daydreams en 2017, je navigue de déception en déception. C'est une très mauvaise blague qui perdure, en tout cas pour moi. Quoi qu'il en soit, je veux bien tenter ma chance de nouveau. Alors voici OK Human, titre qui fait référence à l'album de Radiohead OK Computer en 1997. Qui ne connaît pas ce chef-d'œuvre? C'est 12 pièces faites d'un virage, attention, écoutez comme du monde, c'est 12 pièces faites d'un virage pop orchestral. Oui, t'as bien entendu. Pop orchestral Weezer. Produit par Jake Sinclair qui a travaillé avec Fall Out Boy, Panic at the Disco, 5 Seconds of Summer, Pink et Train. Weezer est accompagné de 38 musiciens dans des sessions d'enregistrement au studio Abbey Road, totalement faites avec la glorieuse technique à la logique, qui fait qu'on retrouve un petit peu de magie avec le band. River Como, autour de son piano, a écrit son album le plus personnel, qui raconte dans une plume vulnérable, avec un petit peu d'humour mature, l'espoir des jours meilleurs à l'horizon, l'amour pour sa famille, la solitude, la dépression et la vie qui fait des rides, c'est-à-dire vieillir. Bien que ce ne soit pas l'album de Weezer auquel j'espérais, c'est quand même des chansons courtes et lumineuses qui expriment des brimes de la vie qui scintillent dans des mélodies qui rappellent un genre de croisement entre Elton John, les Beatles et Beach Boys. Je le sais que c'est particulier, qu'est-ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ça. C'est doux, c'est harmonieux. On n'a aucune présence de guitare électrique. C'est vraiment très, très, très acoustique en quelque sorte et symphonique. Je répète, bien que ce soit pas l'album de Weezer auquel j'espérais, pour moi Weezer retrouve ses notes de noblesse dans une musique joyeuse qui nous rend fébriles. Qui aurait cru que Weezer pouvait revenir aussi fort comme ça? Ben moi, j'étais sceptique, mais finalement, OK Human, c'est un album introspectif, audacieux, avec des vibrations nostalgiques délicieuses des Beach Boys. C'est 30 minutes, hein oui, 30 minutes, c'est court, mais qui peuvent créer du soleil et des feux d'artifice à chaque écoute. Finalement, ben, l'offrande était sucrée et légère, et surprenante surtout. Fait que donc, c'était pas une offrande empoisonnée. Et pour tout ça, je lui donne 4 sur 5, et mes chansons coup de cœur sont All My Favorite Songs, Mirror Image, Screen, Bird with a Broken Wings, Everything Happens for a Reason, Here Comes the Rain et Playing My Piano. Fait que voilà, fait que oui, Weezer peut reprendre le flambeau de la bonne musique. Et là, ben évidemment, inquiétez-vous pas pour ceux et celles qui espéraient l'album hommage au heavy metal ou au rock hard. Ça arrive au mois de mai, si je me trompe pas. Puis on verra bien pour le reste de la tournée, hein. Parce que quand même, c'est ça. C'est la vie. Hey! C'est fini. Merci d'avoir été là. Je vous remercierai jamais assez. C'est vraiment très cool de vous avoir vu. On se revoit pour un nouvel épisode le jeudi 4 février. Puis d'ici là, ben, prenez soin de vous. Et à bientôt!